Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de seconde dans lequel nous allons parler de la lumière et découvrir l'analyse spectrale. Alors, dans un premier temps, nous allons décrire la lumière et découvrir certaines de ses caractéristiques. Au collège, vous avez déjà parlé de la vitesse de la lumière et de l'année-lumière, donc on va faire un rappel sur ces deux notions. Alors, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante universelle, elle est utilisée dans de nombreux domaines de la physique et on la note petit c. Sa valeur exacte est connue, c'est 299 792 458 mètres par seconde. On ne vous demande pas de connaître cette valeur par cœur, par contre, on vous demande de connaître la valeur approchée avec 3 chiffres significatifs et en écriture scientifique, petit c égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans l'air, la vitesse de la lumière est quasiment égale à la vitesse de la lumière dans le vide, donc on va la considérer comme étant égale à c également. Alors, cette vitesse de la lumière, on peut l'utiliser pour calculer des durées ou des distances. Par exemple, on peut calculer la durée mise par la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil, que l'on appelle l'unité astronomique. Donc, l'unité astronomique est utilisée pour mesurer des distances dans le système solaire. Donc, tout d'abord, on va convertir l'unité astronomique qui est de 150 millions de kilomètres. Donc, il faut savoir convertir ce type de données en écriture scientifique. 150, c'est 1,50 fois 10 puissance 2. Million, c'est 10 puissance 6. Donc, on obtient 1,50 fois 10 puissance 2 plus 6, c'est-à-dire 10 puissance 8 kilomètres. Et enfin, on va encore multiplier par 10 puissance 3 pour le kilo qui est là, afin de convertir en mètres. Donc on obtient une distance de 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. La durée va se calculer à partir de la relation V, vitesse égale distance divisé par durée. Donc la durée, delta t, est égale à la distance petit d divisé par c. C étant la vitesse de la lumière, on va noter maintenant la vitesse petit v dans cette formule. Si on l'utilise dans le cas de la lumière, dans le vide, on va la remplacer par la notation petit c. Donc, après application numérique, on trouve que la lumière met 500 secondes à parcourir la distance Terre-Soleil. Ça signifie qu'elle met environ 8 minutes et 20 secondes. Donc, ça signifie qu'on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes, puisque la lumière qui nous parvient à un instant donné est partie 8 minutes avant du Soleil. Si le Soleil venait à s'éteindre dans l'instant, eh bien on ne le saurait que 8 minutes et 20 secondes plus tard. Alors, maintenant, rappelons la définition de l'année-lumière. L'année-lumière, c'est une unité de distance qui va être utilisée en astronomie pour mesurer des distances bien plus grandes que celles qu'il y a dans le système solaire, par exemple. Dans le système solaire, on utilisera l'unité astronomique, 150 millions de kilomètres. Vous voyez que c'est déjà une très grande distance, mais cette unité astronomique ne convient pas pour mesurer des distances dans l'univers, par exemple entre étoiles ou entre galaxies. Donc, on va utiliser l'année-lumière, qui est la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide. Donc, une année-lumière, cette valeur vous sera donnée dans l'exercice, elle est de 9,46 fois 10 puissance 15 mètres, ou 9,46 fois 10 puissance 12 kilomètres, c'est-à-dire environ 9000 milliards de kilomètres. Alors, démonstration de cette égalité, eh bien, une année, on va rappeler quand même, on va utiliser la valeur d'une année un peu plus précise de 365,25 jours. Et donc, pour déterminer une année-lumière, eh bien, c'est tout simplement la vitesse de la lumière petit c multipliée par delta t qui sera égal à 1 an. Donc, 3,00 fois 10 puissance 8 multiplié par 365,25 jours par année, multiplié par 24 heures par jour, multiplié par 60 minutes par heure, multiplié par 60 secondes par minute. On retrouve la valeur de 9,46 fois 10 puissance 15 mètres. Alors, si on prend l'exemple de la distance du Soleil à l'étoile la plus proche ou de la Terre à l'étoile la plus proche, ce qui revient au même, on a une distance exprimée en kilomètres de 39 900
milliards de kilomètres. C'est peu pratique à utiliser, mais si on l'exprime cette distance en années-lumière par un simple produit en croix ici, eh bien, on va trouver une distance de 4,2 années-lumière, ce qui est beaucoup plus simple à utiliser et éventuellement à imaginer. Alors, est-ce qu'on pourrait voyager là-bas facilement? Eh bien, si on prend juste la distance d'une année-lumière, 9000 kilomètres, c'est la distance de la France à la Chine. Donc, si je parcours cette distance en une seconde, 9000 kilomètres, ça veut dire que pour faire 9000 milliards de kilomètres, il me faudrait 1 milliard de secondes. 1 milliard de secondes, ça correspond environ à 3 années de voyage. Donc, pour faire une année-lumière à la vitesse de 9000 kilomètres par seconde, il nous faudrait déjà 3 années. Si on veut parcourir une distance de 4,2 années-lumière, il faudrait un peu plus de 12 ans à une vitesse qui est déjà supérieure à la vitesse des fusées que l'on peut envoyer dans l'espace, 9000 kilomètres par seconde. Donc, on est bien sur des distances exprimées en années-lumière, ça a l'air assez proche, 4,2 années-lumière, mais en réalité, on n'est pas encore prêt à aller dans d'autres systèmes solaires. Alors maintenant qu'on a fait ce rappel sur la vitesse de la lumière et l'année-lumière, nous allons découvrir ce qu'on appelle les spectres de lumière, et en particulier le spectre de la lumière blanche. Pour obtenir un spectre, c'est très simple, il suffit de disposer d'un prisme et d'une source de lumière blanche. Le prisme a une forme particulière qui va lui permettre de décomposer la lumière. Donc, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un spectre. Donc, un spectre, c'est simplement la décomposition d'une lumière en toutes les radiations qui la composent. La lumière blanche est composée de toutes les lumières qui sont ici. Donc, on peut utiliser un prisme, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un réseau. Un réseau, c'est une sorte de diapositive sur lequel on a tracé des traits parallèles les uns aux autres, très fins, en très grand nombre, il y en a plus d'une centaine par millimètre, et le réseau a également la propriété de décomposer la lumière qui le traverse. Alors à chaque radiation, on va associer une couleur, et pour simplifier, on va retenir 6 couleurs principales dans le spectre de la lumière blanche: le violet, le bleu, le cyan, le vert, le jaune et le rouge. Alors qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est une onde électromagnétique. Les ondes, vous savez qu'on peut les décrire généralement avec la période ou la fréquence d'une onde. Et pour la lumière, pour les ondes électromagnétiques, on préfère les caractériser par ce qu'on appelle la longueur d'onde, notée lambda. Alors qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? Eh bien, imaginons une source d'ondes électromagnétiques. On ne va pas s'interroger en seconde sur la nature de la source, mais cette source va vibrer avec une certaine fréquence ici. Donc, la fréquence, c'est le nombre de vibrations par seconde. Et on va voir l'onde se propager dans l'espace. Eh bien, la longueur d'onde, c'est tout simplement la distance ici entre deux sommets de cette onde dans l'espace. Donc, c'est bien une distance. Si la fréquence de vibration est plus grande, si la source vibre plus rapidement, eh bien, on voit que les sommets sont plus rapprochés et donc la longueur d'onde de cette onde lumineuse sera plus petite que la longueur d'onde de l'onde précédente. Alors, le domaine du visible, les radiations que l'on observe dans le spectre de la lumière blanche, vont s'étendre de 400 nanomètres, donc la longueur d'onde pour le violet est environ de 400 nanomètres. Un nano, c'est 10 puissance moins 9 mètres, donc les sommets des ondes sont très proches les uns des autres, jusqu'à, pour le rouge, des longueurs d'onde de 800 nanomètres. Alors, la lumière n'est pas composée uniquement des radiations visibles qui vont de 400 à 800 nanomètres. La lumière, il existe également des lumières invisibles. Donc, en dessous du violet, en dessous de 400 nanomètres, eh bien, il existe un domaine que l'on appelle les ultraviolets.
Et si on va dans les longueurs d'onde encore plus petites, on trouvera les rayons X et les rayons gamma. Et au-delà de 800 nanomètres, au-delà du rouge, il y a un domaine qui s'appelle les infrarouges. Et encore au-delà, on va trouver les micro-ondes et les ondes radio. Donc les micro-ondes, par exemple, qui sont utilisées dans les appareils chez vous, ou les ondes radio que l'on utilise pour communiquer. Donc toutes ces ondes sont des ondes électromagnétiques et elles se propagent toutes à la vitesse petit c dans le vide.